Immobilier, les Jeux Olympiques 2024, est-ce une opportunité pour vous pour investir? Bonjour à toutes, bonjour à tous, ici Sophie Vergès, je vous souhaite la bienvenue sur ce nouvel épisode où nous allons parler aujourd'hui d'opportunités immobilières et je sais évidemment que cela vous intéresse et nous allons parler évidemment de Paris et de sa région parisienne. Alors comme vous le savez, je m'aide régulièrement d'articles que vous m'envoyez, que vous lisez. Je vous remercie d'ailleurs de me booster, de faire avancer notre communauté d'investisseurs. C'est l'édito de Se Loger justement sur ce sujet et nous allons voir quelle ville vous allez pouvoir investir. Évidemment, ça nous sert toujours d'appui de travail. Alors, vous le savez, nous parlons beaucoup des Jeux Olympiques paralympiques de 2024 sur la région parisienne puisque nous subissons entre guillemets, il faut bien le dire, les travaux du chantier du Grand Paris. C'est impressionnant, même si bien sûr à terme évidemment c'est une opportunité pour nous en tant que Parisiens et Franciliens puisque déjà je vous le rappelle que le chantier est historique avec la création de quasiment 200 gares. Donc, évidemment, jamais un chantier n'avait été aussi imposant sur Paris-Île-de-France. Bien sûr, nous pensons évidemment aux travaux du baron Haussmann. Mais comme qui dirait, c'était il y a une paire d'années. Alors, voyons maintenant en 3 points, évidemment. On va faire un sommaire. Donc, le premier point, c'est quelle est la rentabilité espérée dans les villes olympiques. Deuxième point, nous allons parler du 93 de la Seine-Saint-Denis, puisque, évidemment, ce département est à l'honneur, puisque, vous le savez, les Jeux vont se passer sur ce département. Et bien sûr, nous allons voir en dernier point que l'investissement locatif, vous le savez, comme tout investissement immobilier, comporte des risques, mais comment vous allez pouvoir saisir évidemment cette opportunité, puisque vous le savez, je vous parle également toujours des points de friction dans l'immobilier et donc nous allons lever un maximum de points de friction. Alors n'hésitez pas bien sûr à vous abonner aux épisodes de podcast, cela me fera évidemment plaisir, vous le savez, de mettre un commentaire si vous souhaitez que nous échangions ensemble sur votre projet d'investissement. Et bien sûr, j'ai envie de vous dire, n'hésitez pas à ce que nous puissions échanger via les différents réseaux sociaux. Allez, c'est parti. Alors, la question primordiale, c'est évidemment quelle va être votre stratégie si vous souhaitez justement investir dans des villes où il y a les Jeux Olympiques. Quelle va être votre rentabilité? Puisque l'objectif, évidemment, pour vous, c'est que le bien immobilier puisse être rentable, ça puisse être un investissement pour vous. Aujourd'hui, c'est-à-dire lorsque vous allez louer à vos différents locataires et bien sûr à la revente, c'est excessivement important. Alors, il est évident qu'on ne peut pas établir un lien formel entre l'organisation des Jeux Olympiques en France et la hausse des prix de l'immobilier tel que le marché de l'immobilier français le connaît depuis 5 ans, puisque nous sommes quand même à 22,3 en moyenne. Donc c'est ce que nous dit évidemment l'article de Se Loger. Donc il est intéressant de constater que l'ensemble des villes qui vont accueillir justement les épreuves des Jeux Olympiques ont vu leur prix immobilier progresser depuis 2017 au-delà même de la moyenne nationale pour certaines d'entre elles. Alors, cette hausse va concerner aussi Paris, Colombes et Boulogne-Billancourt qui connaissent malgré tout un petit recul depuis une année. Mais évidemment, vous le savez, la conjoncture fait fluctuer les prix. Mais évidemment, grosso modo, Paris, banlieue parisienne, augmente évidemment. Alors,
Donc, voyons maintenant la Seine-Saint-Denis qui est le cœur des Jeux Olympiques 2024 puisque les opportunités en Seine-Saint-Denis, donc sur le 93, sont attrayantes puisque ce département va accueillir le village olympique où vont séjourner les athlètes. Vous savez d'ailleurs qu'il y a un encadrement des loyers pour éviter justement une surenchère des prix de l'immobilier et que nous, en tant qu'autochtones, on va dire, et franciliens habitant Paris-Île-de-France, nous puissions toujours continuer évidemment à nous loger, éviter une certaine spéculation immobilière. Donc attention toujours évidemment lorsque vous investissez à savoir s'il y a l'encadrement des loyers ou pas lorsque vous investissez évidemment dans l'habitation, puisque dans le commerce, les prix entre guillemets sont libres. Donc lorsque vous investissez dans des murs de commerce, vous n'êtes pas assujetti à l'encadrement, j'ai envie de vous dire. Il faut vous mettre sur le prix du marché. Alors, de belles, je vais y arriver, perspectives pour le département du 93 avec la ville de Saint-Denis, justement, la ville phare qui va recevoir au sein du Stade de France la discipline des Jeux Olympiques qui est l'athlétisme. Excusez-moi. Alors, la ville sera également à l'honneur en 2023 puisque la ville va accueillir 10 matchs de la Coupe du Monde de rugby parmi les matchs les plus prestigieux, dont le match d'ouverture, 2 quarts de finale et les 2 demi-finales et bien sûr la finale. Donc vous doutez bien que évidemment il y a une opportunité. Alors, le prix du mètre carré est relativement encore accessible sur Saint-Denis, Le Bourget et La Courneuve, qui sont donc les 3 villes dites olympiques, et elles sont d'ailleurs en constante augmentation depuis 2017, même si, comme je vous le disais, on note déjà un ralentissement depuis 2019. Donc, il y a une augmentation cette dernière année de 1,8% contre 25,5% sur les 5 dernières années. C'est assez évidemment énorme. Donc, 1,8% de plus à Saint-Denis, 4,4% au Bourget et 1,6% à La Courneuve. Donc, évidemment, vous avez des opportunités et j'ai envie de dire, c'est maintenant qu'il faut investir et chercher la bonne affaire, évidemment. Alors, il y a également l'extension de la ligne du métro de la ligne 14 jusqu'à Saint-Ouen et Saint-Denis, la ligne 16 qui va relier la gare Saint-Denis-Pleyel à celle de Noisy-Champs et la ligne 15 qui fera le tour de Paris. Et donc, par définition, ça va évidemment modifier tout le paysage immobilier sur du long terme. N'hésitez pas évidemment à télécharger des documents sur Internet sur tout ce qui est développement urbain. C'est gratuit et c'est à votre disposition. Donc vous regardez sur le site de la ville, vous cliquez sur plan local d'urbanisme et vous avez évidemment tous les documents d'urbanisme et de développement du territoire. Donc ce sont des données essentielles pour vous à connaître. Donc c'était un petit rappel. Si vous me suivez, je vous parle évidemment régulièrement de ces documents. Donc, vous l'avez compris, croissance démographique, bassin d'emploi et la ville donc de Saint-Denis reste un des plus grands carrefours du futur Grand Paris. Allez, dernier point, c'est sur l'investissement locatif, votre futur projet sur donc notre belle région francilienne. Alors, vous le savez, votre premier problème, c'est de connaître la vacance locative, c'est-à-dire, évidemment, entre 2 locataires, vous avez une période où le bien immobilier n'est pas loué, on va calculer cette durée locative. Donc, pour ça, bien sûr, vous avez le site internet du tensiomètre actif locatif, qui vous permet, évidemment, de 1, connaître la demande, et 2,
et bien évidemment de connaître le prix maximum du loyer. Donc ça vous donne des informations, bien sûr, puisque c'est une agence immobilière gestionnaire avec un gros portefeuille de gestion qui a mis en place ce site. Donc je répète, tensiomètre actif, LOC, LOC comme location, service, et pareil, vous tapez la ville, vous allez voir, c'est excessivement pratique et ça vous donne de très bons renseignements. Alors, autre point de friction, eh bien, on va se poser la question si, ok, c'est bien les Jeux Olympiques, mais c'est temporaire, évidemment. Qu'est-ce qui va se passer après? Et donc, l'importance de pouvoir cerner l'évolution potentielle sur le long terme, évidemment, de ce marché locatif. Alors, eh bien, encore une fois, on voit que sur Saint-Denis, donc je vous laisse aller sur le site internet de SeLoger, eh bien, Saint-Denis semble être relativement protégé par son dynamisme économique et démographique. Donc ça, c'est plutôt évidemment une bonne nouvelle. Allez, la réponse est oui, bien sûr, vous l'avez compris, que eh bien, les Jeux Olympiques sont une opportunité pour vous d'investir et évidemment, c'est un projet toujours sur le long terme. Allez, n'hésitez pas à revenir vers moi. Cela me fera plaisir, évidemment, d'échanger avec vous via les différents réseaux sociaux. Je vous embrasse, portez-vous bien. Ciao, bye bye. Très bon investissement à vous et à tout de suite. Bisous.